Coucou à tous, coucou à toutes. Alors, on se retrouve pour un album. On reprend un petit peu de scrap. Donc, celui-ci, alors oui, c'est l'hiver. Bon, on est encore en hiver. Hein, voilà, ça sera le dernier de cet hiver. 2024-2025. Donc, cet album. Et ensuite, j'ai pris des feuilles. Donc, vous connaissez, de chez Action. J'ai pris les plus épaisses qui font du 200 mg. Non, 200 grammes. 200 grammes par mètre carré, voilà. J'en ai pris 6. Donc, on va passer à la découpe. Alors, alors, attendez, je vais enlever mon album parce que sinon il va me tomber dessus. C'est pas génial. Hop, donc, on va faire une première feuille qui va faire 20 par 20. Un carré, donc. 20 par 20. Ouais, j'aurais pu laisser le 1 cm, mais bon, c'est pas grave. Je vais noter par contre dessus pour me souvenir. Alors, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de sens. 20 par 20. Première feuille. Voilà, je vais marquer parce que je les ai numérotées, donc pour pas me tromper, parce que sinon je vais pas y arriver. Il y a 6 feuilles à découper avec 6 mesures différentes à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une. La deuxième, ça va être du 20,3. Alors bon, 19, on va plutôt prendre 19,7. 5, 6, 7, 19,7 par 20,3. Alors 20,3 parce que il va y avoir un pli. Voilà, je ferai le pli après. Donc là, on est à 20, non, 20,3. Et là, on est à 19,7. Et c'est le numéro 2. Voilà, donc celui-ci, je ferai un pli. Ensuite, alors attendez, je vais enlever ça. Belle. Ensuite, pour le troisième, nous avons du 19,3 par 18,5. Donc, 18,5 par 19,3. Alors, pourquoi 19,3? Parce que le double face de chez Action fait 1,3 cm. 1,2. Bon. Donc voilà. Et c'est le numéro 3. Voilà. Ensuite, quatrième feuille. Nous avons 19,7 par 19,8, presque un carré. 19,5, 6, 7, 19,7. Et donc par 19,8. Et c'est le numéro 4. Oui, 4. Et alors, si je ne suis pas mes numéros. Numéro 4. Alors, le numéro 5. Ah, il y a encore de la colle de l'album. Donc ça, c'est pas génial. Donc la cinquième fait 20,8. Ah, on est presque sur le... Par 19,7, donc on va faire 19,7. Un tout petit peu, voilà. Par 20. 20,8, sachant que c'est du A4, hein, donc ça fait 21. Voilà, comme ça me permet d'enlever la colle
la colle qui restait. Donc j'ai dit le numéro 5. Et enfin le dernier qui fait donc 19,7. Par 20,8. Voilà. Et donc nous avons 6 pages. Pour la découpe, c'est terminé. Par contre, je vais prendre une autre machine pour faire les plis. Donc, je regarde d'abord pour ce qui est pli, que je ne me trompe pas, que je ne coupe pas, parce que bon, ça m'arrive souvent. Voilà, donc ça, ben, ça pourra peut-être servir pour faire des pochettes éventuellement, des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais les reprendre dans l'ordre. Donc, la numéro 1 qui sera le centre de mon album. Donc, c'est un 20 par 20. Le numéro 2. Alors, j'arrive pas à le prendre. Donc, le pli va être au niveau du 20,3. Donc, je fais un pli de 1,3 cm. Donc, 1, 2, 3. C'est cela. Donc, un pli. Est-ce qu'il est suffisamment marqué? Ouais, je vais le faire tout de suite, le former de suite. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, donc pour le numéro 2. Le numéro 3. Le numéro 3, là, on avait 18. Donc, on a 19,3. Donc, c'est-à-dire comme ça, je fais un pli de 1,3. J'espère que je suis assez claire. Le numéro 4, le pli était du côté du 19,8. Là, je fais 1,3 et donc je fais le pli. J'espère que je ne vais pas me tromper parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai pas fait de scrap. Le numéro 5, c'est du côté du 20,8. Donc, c'est de ce côté-là. On fait un pli. Donc, 20,8. On fait un pli à 1,3. Hop. Ouais, je crois que je me suis trompée. Je crois que je me suis trompée dans mes plis. Il faudra certainement que j'en rajoute un. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de compter le pli du rabat final. Bon, on va voir si 1,3 ça suffit. Je pense que ça suffira. Donc là, le pli, il est du côté du 20,8 aussi. Donc on fait 1,3 cm. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. J'ai oublié de laisser un pli d'aisance en fait. Mais c'est pas grave, je le ferai autrement. Donc pour les plis, c'est pour l'instant terminé. Hop là. Donc on va reprendre. Alors tout ceci, on va reprendre donc notre fond d'album. C'est quand même un grand album, hein. Ça permet de mettre des grandes photos. 20 par 20, c'est quand même pas mal. Donc là, on va venir mettre la numéro 2. Donc on va suivre. C'est celle-ci qui aurait dû avoir un pli plus gros d'aisance. Ouais. Je vais peut-être la mettre en dernier. Donc ce qu'on va faire, la numéro 2, on va la garder.
Et après la numéro 2, j'ai la numéro 3 qui sera, qui viendra se replier sur, voilà, comme ceci, et après comme ceci vers le centre. Donc on va commencer par encoller celle-ci. Alors je vais bien le... Ouh, pardon, pardon, pardon. Ça fait mal aux oreilles. Donc là, on est sur la structure. Hein. Voilà, on fera la déco. On verra. Hop là, mon pic. Ah, ces manches, c'est pas pratique. Donc, comme ceci, ça sera mieux que je fasse là. Donc, je centre hein, parce que c'est plus petit que l'autre. Donc, j'essaie de bien centrer. Voilà, si vous avez du mal, vous laissez qu'une partie du ruban défaite. Vous allez au fur et à mesure. Hein, vous m'avez vu souvent faire, je pense. Donc, voilà, ça, on va laisser pour l'instant de côté. Je reprends mon centre de boîte et je vais prendre la numéro 5. Normalement, la numéro 5 vient se mettre comme ceci. Voilà, sans pli d'aisance. Alors, c'est un album très facile à faire. Hein. Très rapide, très facile à faire. Enfin, voilà, le plus lent, ça va être de découper après la déco, bien sûr. Et hop. Là, on n'a que à peu près des carrés, donc voilà. Non, j'avais dit là. Ah, j'aurais dû vous montrer ce que je vous expliquais tout à l'heure pour... Zut! Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. On essaie de placer correctement le papier. Voilà. Donc, on a toujours le centre et on a le rabat en haut. Voilà, un rabat simple. Et c'est là où j'ai oublié sur les côtés mes autres rabats. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais m'adapter. Et puis, il n'y aura pas des photos non plus gigantesques dessus. Donc, ça ira très, très bien. Bon, allez, ça va se tenir. Voilà, on fait toujours des bêtises. Pourtant, je l'ai noté. Hein, je vais vous montrer. Je sais pas, hein, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai noté mon pli d'aisance à 1 cm là. Voilà. Mais bah, je l'ai oublié autrement. Bon, c'est pas grave, c'est pas très, 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 très grave. Donc, celui-ci, j'ai dit comme ça. Donc, on va mettre le scotch. Hop. Donc, alors je vous montre. Si vous n'êtes pas très sûr de vous pour aligner le papier bord à bord, eh bien, on commence par faire juste la moitié. On enlève juste la moitié du ruban, en fait. Hop, voilà, comme ça. Et vous commencez à placer, ou dans l'autre sens, c'est pas grave. Vous commencez à placer la partie qui n'est pas défaite. Vous faites attention de ne pas coller, pas en coller l'autre. Hop, on va. Alors, j'aimerais bien que ça se tienne. Donc là, voilà, la partie qui n'est pas défaite, je commence par bien la mettre au bord. Voilà. Comme ceci. Et donc, j'ajuste la partie encollée. Ensuite, je défais, je maintiens bien. Et voilà. Et ça tient tout seul. Et c'est bord à bord. Voilà. J'espère que vous avez vu. Donc, comme ça, ou comme ça. Non, plutôt comme ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, voilà. Alors, là, on a le numéro 6. Et là non plus, je n'ai pas prévu de bord. Et là, ça va poser un problème. Parce que ça ne va pas être assez grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper et je vais couper
Alors, est-ce que c'est la bonne taille? Non. Est-ce que je l'ai la bonne taille? Je devrais l'avoir quelque part. Non? Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ma règle. Et là, je n'ai que 1,3 cm et il me faudrait un tout petit peu plus d'aisance. Il me faudrait 5 mm. Donc, je vais faire 1,8. Je vais faire une petite bande de 1,8 que je vais venir recoller. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc, 1,8. Et là, je voulais voir, ça fait 19,7. Alors, on va commencer par 19,7. Et ensuite, on va faire... je ne vais pas l'avoir, évidemment. Bon, mais on va le faire à la main. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc... on va me faire 1,9 comme ça, on ne se trompera pas trop. Voilà, je vais prendre mon cutter qui est ici. La règle. Alors évidemment, je ne suis pas sur le bon... bon. Je suis en train de faire plein d'autres choses. Donc mes petits tapis verts là, de chez Action, ben, ils sont occupés. Tant pis, je vais faire sur ma plaque de verre. Voilà. Donc je garde le petit bout. Je vais gommer. C'est pareil, j'ai dû l'utiliser pour faire quoi? Je l'ai utilisé, ça c'est sûr. Bah, pourquoi j'ai plus ma gomme? C'est peut-être mon fils hein, qui me l'a piqué. Ah, elle est là. Je suis médisante. Oh là là, je suis médisante. C'est moi qui n'ai plus de tête en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, je reprends. Et je vais faire eh bien, le pli à 1,3 de toute façon. J'espère que vous suivez. C'est pas évident. Alors, 1, 2, 3, 3, 1,3. Et là, c'est là. Bon, c'est pas évident à tenir. Ça va pas être facile. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais essayer de ne pas le bousculer. Hop là. J'espère que je suis bien. Voilà. On y est. Et je... ah, j'ai pas assez marqué mon pli. Aïe, 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 aïe. Bon. Allez. Donc là, j'étais sur le numéro 6, qui est ici. Donc, je vais revenir. Ouais. C'est pas ça, c'est 1,8. Donc, je reviens ici. Et j'aurais pas dû faire le pli. Bon. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Ça agrandit effectivement. Et c'est pas du tout ça que j'aurais dû faire. Non, c'est là. Voilà, comme ceci. Ah, je vais y arriver. Assurément. Donc, j'agrandis. Voilà. Un petit paire de ciseaux. Hop. Donc, et là, ça va pas être évident. Ça ne va pas être évident du tout. Parce que
là, il faut que je vienne me coller au pli. Donc, je mets d'abord ici. J'essaie de bien me mettre, voilà, comme ça. Et j'enlève. Voilà, comme ça, j'ai agrandi de 0,3 mon pli. Et donc, il faut que je vienne le mettre ici. Alors là, on va avoir juste une petite bande. Donc, je vais prendre du tout petit. Alors, ça, je l'ai depuis longtemps. Hein, donc, mais bon, on en trouve. Hein. Là, l'idéal, pour que ça tienne bien, il aurait fallu du rouge. Hein. Ça aurait tenu un petit peu plus fortement. Mais j'en ai plus. Il y a un moment que j'ai pas fait de commande. Bah oui, parce qu'il y a un moment que j'avais plus d'envie de faire d'album. Donc, je me suis pas projetée dans les fournitures. Bah, c'est pas grave. On fait comme on peut. Donc là, pareil. Je vais venir au bord. Ouais, au bord. Et au bord. Et voilà. Et donc, on a un pli d'aisance qui est un petit peu trop important pour moi. Ouais, parce que là, j'ai carrément 1 cm. Ah non, j'ai pas 1 cm. J'ai 0,8. J'aurais dû avoir 0,5, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui va permettre, quand on va mettre des photos, des choses comme ça, d'avoir un petit peu plus d'aisance. Vous voyez, si on peut mettre des choses. Voilà. Donc là, ben, j'ai fait, je pense pas avoir fait une erreur. Je vais le laisser comme ça, parce que celui-ci est vraiment suffisamment grand. On va laisser comme ça. Donc là, comme ça, je regarde, comme ça. Ouais, ça sera impeccable. Allez, on y va pour en coller celui-ci aussi. Donc, sur ce côté-là, je vais tourner. On est déjà à 22 minutes. Rien que pour la structure. Waouh! Donc, je n'ai pas encore défini comment j'allais fermer. Si je fais une fermeture ou pas. Je ne sais pas. Donc, j'y ai pas encore pensé. J'ai pas... Voilà, il faudrait que je refeuillette peut-être l'album pour me donner un petit peu plus d'idées. Il faudrait que je regarde si j'ai des... Il me semble que j'ai des flocons de neige, des choses comme ça. Peut-être faire une fermeture aimantée, mettre un flocon de neige. Je ne sais pas. À vrai dire, voilà. Donc, je colle. Et ça, la fermeture, il faut y penser avant de commencer la déco. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, on y est. On y est et on y est. Donc, vous allez avoir 6 pages, plus 7, 8, 9, 10, 11 pages. Oh, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Donc, j'avais dit celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, puis celui-ci, et enfin le dernier. Et donc, il va se fermer par le haut. Non, il va se fermer par le côté. Vous voyez, ça laisse quand même pas mal d'espace pour mettre les photos. C'est quand même intéressant. Donc, ça va se présenter comme ça. Voilà. Donc là, bien sûr, ça sera caché hein, par la déco. J'ai des feuilles suffisamment grandes puisque c'est un bloc 30 par 30. Donc, pour recouvrir du 20 par 20, ça va être impeccable. Parce que là, le fond, il faut que je le recouvre entièrement. Donc voilà, il faut que je choisisse et je vais y arriver, ma couverture, que je vois comment je l'organise, parce que les blocs actions, c'est vrai, ils sont pas chers, hein, ils peuvent être intéressants, mais il n'y a pas beaucoup de déco. Donc pour les couvertures, ça pose un petit problème, un petit peu de problème, pas beaucoup. Ouais, vous voyez l'aimant, il faudrait que je le... Alors pourquoi c'est de travers comme ça alors que tout est droit? Je ne sais pas, ça ne veut pas se tenir. Je pense que quand il y aura les photos, ça se tiendra. Et là, il faudrait que je mette l'aimant ici et que j'en mette un autre en dessous pour tenir.
Ça fait beaucoup. Hein. Où est-ce que je mets un ruban? Surtout que je pense que je n'en ai plus des masses. Ah ouais, non, je n'en aurais pas assez. Bah écoutez, on va voir. On va faire soit une languette, soit... j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Alors, je suis en train de chercher mes rubans parce que là, j'ai tout réaménagé mon... et comme je n'ai pas utilisé, ben, je ne sais plus trop où j'en suis. Ah, hop là, je fais du bruit en plus. Je pensais peut-être utiliser quelque chose. Ah, j'ai pas de bleu, c'est dommage. Je n'ai que du blanc. J'aurais eu du bleu comme ça aurait été vraiment très intéressant. Ah, puis alors là, il est complètement défait. Allez, on y va, on sort. Merci. Voilà. Donc, ouais, ça pourrait... Ah, petit bout de fourrure. Ça pourrait être intéressant de l'entortiller et puis, vous savez, faire plusieurs tours. Laisser une petite marche comme ça, faire plusieurs tours. Et venir le fermer par un nœud. Ouais. Ça serait sympa. Mais il y a un moment où il va falloir que ça tienne. Donc ici, il faudrait que ça tienne ici. Comme ça, quand on le développe... Oui, bon voilà. Donc vous avez compris mon cheminement. Il n'est pas évident. Ah oui, j'ai ça aussi qui pourrait être pas mal. Je suis en train de regarder les rubans que j'ai. Ouais. Ce bleu-là irait, je pense, pas mal avec l'album. Ou alors je mets du crop. Si je mets pas ça, je mets du... Ouais, mais après je vais avoir... Non, il est pas mal, mais pas du tout. Il est pas bien du tout. C'est pas du tout la couleur, donc non. Voilà. Bon. Comme ça, c'est rapide, hein, c'est vite fait. Comment ça se fait que tout ça est... Oh là 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 là. Mais j'ai l'impression que j'ai... Bon, je vais le remettre, c'est pas grave. Oui, c'est une espèce de... C'est du cuir, hein. Oui, c'est comme du cuir... Du faux cuir, je suppose, parce que je me souviens absolument pas d'où je tiens ça. Certainement Action. Je ne sais pas. Donc, je pense que faire la fermeture comme ça serait pas mal. Comme ça, on ajuste. Alors, il faut que j'en laisse un peu plus, mais on ajuste suivant la taille des photos, suivant l'épaisseur de l'album. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà pour cette petite structure. Donc, moi, ben, je vais vous laisser là pour... ben, voilà. Je vais commencer la déco. Et donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et puis, bah, je vous retrouve la fois prochaine. Au revoir.